Salut les toqués, chapeau toqués en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la présentation de la collection des livres horrifiques. Donc il va rester je crois 3 vidéos et on aura terminé. Donc vous avez vu, il y en a pas mal quand même. Donc on va attaquer sans plus tarder avec un premier livre. Les plus grands films que vous ne verrez jamais. Qui était vendu 25 €, donc chez Dunod. Voilà. Je l'ai lu entièrement, c'est un excellent bouquin. En gros, si vous voulez, on va partir des années, je crois, 20 ou 30, jusqu'aux années 90-2000, et ça va aborder 7-8 projets qui auraient dû être importants dans l'histoire du cinéma et qui ont été avortés. Du style, bien évidemment, on aura Superman Lives de Tim Burton, on aura surtout Dune d'Alejandro Jodorowsky, il y aura Giraffes ou On Horseback Salads, donc un film avec les Mars Brothers de Salvador Dali. Il y avait Ronnie Rocket de David Lynch qui avait l'air démentiel. Enfin voilà. Et il y a énormément de projets comme ça qui donnaient vraiment envie. Il y avait Kaleidoscope, je crois aussi, de Hitchcock. Et ça va revenir en détail comme ça sur certains films avec à chaque fois un calcul, une estimation des chances possibles de voir un jour le film. Donc là on a ici Star Trek, Planet of the Titan qui devrait être réalisé par Philip Kaufman. On a The Hot Zone qui devait être un film de sorti en 95 réalisé par Ridley Scott. Voilà. Donc il n'y a pas énormément de photos. Donc voilà, Superman Lives de Tim Burton, comme je vous l'ai dit. Là on a par exemple quoi? On a White Jazz avec comment il s'appelle, George Clooney. Là c'est les années 2000. Donc il était censé avoir Gates of Fire, dirigé par Michael Mann avec Bruce Willis, produit par George Clooney. Il était censé avoir le film Halo, il était censé avoir Gladiator 2. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant et vraiment bien branlé. Par exemple, il y a Gemini Man, et Gemini Man, on sait qu'il est sorti. Je crois que c'est Night Shyamalan qui l'a fait avec Will Smith. Et donc voilà, donc c'est un vraiment très bon bouquin, très sympa. Il doit être trouvable sur le milieu de l'occasion à pas trop cher. Donc je vous le conseille, il est vraiment intéressant. J'ai vraiment pris plaisir à le lire, j'ai mis 2-3 jours à le lire. Ensuite, je vous l'avais présenté une fois lors de mes vidéos achats récents. Un bouquin que j'ai vu sur Amazon UK, qui est vraiment juste sublime. Donc ça s'appelle VHS Video Cover Art. Voilà, donc je vous laisse un petit peu admirer la beauté de la cover. Le verso pareil, que j'avais eu pour je crois une quinzaine ou vingtaine d'euros sur Amazon UK. Et en fait ça va revenir sur différents genres cinématographiques. Il n'y aura pas de lecture, à proprement parler, pas de lecture. Ça va être en fait des vieilles jaquettes de VHS qui vont être mis en photo quoi, avec différents genres abordés. Donc la comédie avec comédie érotique, il y aura le drame, il y aura le film d'action, le teenage movie, le film d'horreur, le film d'action, le thriller. Enfin, voilà, c'est vraiment bien foutu et c'est un super beau bouquin. Simplement là on a Joysticks et Last Resort, voilà, avec des très belles illustrations. Donc là c'est vraiment un livre purement de collection, parce que je vous dis il y a rien à lire à part les résumés des films sur les jaquettes en VF. Donc là on a What a Way to Go et Vice Academy. Voilà, donc très vintage au niveau des jaquettes, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Là on est sur l'horreur avec The Imp et Impulse. Voilà. On va en prendre encore quelques-unes. Nightmare Vacation et Night Vision. Voilà. J'aimerais beaucoup qu'ils en sortent un tome 2, ça pourrait être vraiment excellent. Donc là on est sur les films enfantins. Donc on a Beagles et on a Allen Quatermain et la Cité d'Or Perdu. Voilà. Et on a Sci-Fi Science-Fiction 4D Man. Voilà, avec quelques autres covers. Et allez, j'en prends une dernière au hasard. On est sur de la sci-fi encore avec Searchers of the Voodoo Mountain et Rush the Assassin. Voilà. Donc excellent, c'est vraiment un super bouquin que je conseille à tout fan de VHS de cette époque du cinéma, et c'est vraiment juste génial. Donc voilà. Et on va enchaîner avec 3 autres super bouquins que là encore j'ai pris un plaisir fou à lire et à dévorer. Disponible sur la page Facebook justement B-Movies Poster, donc de Damien Granger. Le B-Movie Poster volume 1. Donc voilà, donc ça va analyser pas mal de vieux films, de trucs un peu cultes, à chaque fois par thématique, et très richement illustré à chaque fois. Ce format de poche est vraiment très pratique et très sympa. Vous pouvez l'emmener partout quoi. Vous avez un trajet à faire en train, bim, B-Movies.
Donc voilà, le premier vraiment excellent. Enfin, de toute façon, les trois que je vous présentais sont excellents. En termes de photos et d'images, celui qui me parle le plus, c'est le 3, mais mon préféré au niveau lecture et découverte, je crois, reste le 2. Mais ils sont vraiment tous excellents. Il faudra que je me chope franchement les autres qui sont vraiment juste géniaux. Là, on a Megapython vs Gatoroid. Donc il va y avoir du cinéma bis, du nanar, des trucs assez méconnus ou assez difficiles d'accès. Donc là, par exemple, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est la i8, qui ont été un cumul de films de série Z. En fait, c'est des styles de ABC of Death. Voilà, là on a Disco Exorcist. Je crois qu'il y a beaucoup plu à Dom Toahir, notamment, qu'il attend avec impatience, et moi aussi, le Slash Aqua Slash. Voilà, là ça va revenir sur des un petit peu mockbuster, donc The Amazing Bulk, Almighty Thor. Voilà, on sait très bien à quel film ça fait référence. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rotor, voilà. Et j'en prends encore deux ou trois. On va garder une page sur les requins, un petit dossier sur la Sharksploitation. Donc là on a Mega Shark vs Crocosaurus et Mega Shark vs Giant Octopus. Donc voilà, donc ça c'était pour le numéro 1, vraiment vraiment excellent. Le numéro 2 ensuite, donc pareil, un super cover en très très beau format, très agréable au toucher notamment. Et donc là encore une fois ça va revenir sur le même principe, donc il va y avoir pas mal d'affiches avec les films qui vont être commentés dans la foulée, ou les résumés des films enchaînés avec les affiches. Il y a un énorme dossier sur celui-ci, sur la Full Moon et sur Charles Band, donc je sais que ça a énormément plu forcément à mon poteau Goldie, mon frérot. Et voilà, donc là on a Ogroff que du coup j'ai essayé de me chercher, qui me tente vraiment beaucoup, avec Howard Vernon. Là on a Girl School Screamer, donc il y a un uncut movies. Dear God No, voilà, une espèce de film mélangeant satanisme et biker et tout ça, et ça a l'air assez démentiel. Ultra Warrior, voilà, enfin ça va vraiment revenir sur pas que l'horreur, sur vraiment tous les genres. I Was a Teenage Sex Mutant, celle-là j'aime beaucoup la cover. Voilà, on va en prendre encore quelques-unes et après on passera au troisième. Donc là on a Mission Thunderbolt et Crocodile Fury. Voilà, et on va prendre la dernière page. On va aller sur Picasso Trigger et Prison Ship. Voilà, donc c'est des bouquins qui sont trouvables 20 €, donc je crois qu'il y a 5 € de frais de port à chaque fois. Il y en a encore quelques-uns pour le 2, 3, 4. Le premier normalement est plus disponible, à moins de vraiment bien parler avec Damien Granger, ce que moi j'ai eu la chance de pouvoir faire. Et voilà les amis, donc si ça vous dit, n'hésitez pas, foncez vous les procurer. Et le troisième, qui est une édition consacrée aux Creature Feature, donc les films avec des serpents, des araignées, des requins, tout ça, donc vraiment ce qui me parle énormément. Donc la cover déjà est juste sublime. Et donc là encore, bon, ça va pas revenir que sur ce type de choses. Donc là c'est un dossier sur les films avec les dinosaures, et les T-Rex notamment. On a Tyrannosaurus Rex, on a Raptor, on a Dino Shark, voilà, Carnosaur. Sur les requins bien évidemment. Donc là c'est Shark Attack 3. Là c'est sur les serpents avec Blood Rush ou encore Boa. Voilà, ça va aussi avoir des choses sur les guêpes tueuses, tout ça. La manière dont c'est fait, là c'est toutes les affiches et ensuite tous les résumés des films. Voilà, Grizzly Rage. Ici on a quoi? Hellhounds Hybrid, voilà, avec des espèces de loups-garous, de loups mutants. Ice Spiders et Hydra. Voilà. Killer Swarm, donc voilà, l'attaque des abeilles tueuses, quoi. Swarm, encore que c'est peut-être guêpe plutôt. Mammoth, Maneater, Mega Piranha, qui est vraiment pas bon du tout. Mongolian Deathworm et Mega Scorpion, la fille je la trouve hyper stylée quand même. Et on va en prendre quelques petits derniers, donc on va prendre Warbirds et Tsunabi, donc en gros l'équivalent de Sharknado avec une tornade avec des abeilles tueuses, quoi. Et pour terminer, on va aller sur Snake Man, Mosquito Man, la saga, la collection des films de mutants. Bon les amis, ça conclut cette vidéo. Donc vous avez vu là vraiment encore du qualitatif. Il restera 2 vidéos pour terminer ces bouquins sur le cinéma d'horreur. J'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Joël Nanaï, mais ok. Ciao fucking ciao.